Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis rentrée il y a 3 jours maintenant d'un séminaire au Grand Rex à Paris. On était 2400 je crois. C'était ce qu'on appelle un progressive workshop, donc un séminaire de 2 jours et demi animé par Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza. Si vous ne savez pas qui il est, je vais vous en dire un petit peu plus sur lui. Le séminaire était organisé par les équipes de la télé de Lilou, que je remercie du fond du cœur parce que vraiment c'était super bien organisé. Et plusieurs personnes m'ont demandé de faire un retour d'expérience sur ce séminaire. Donc j'ai décidé de faire ça en 7 points. On va commencer par ce que j'ai appris. Ensuite, parce que j'ai vécu pendant ce week-end et puis avec quoi je repars maintenant à l'issue de ce week-end. Alors avant d'aller plus loin, qui est Joe Dispenza ? Joe Dispenza, c'est un docteur ultra connu maintenant qui travaille sur la science de la transformation et la science aussi de ce qui tourne autour des grandes guérisons. Comment est-ce que grâce à la méditation, entre autres, et à la respiration, des personnes arrivent à se guérir littéralement. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'aller regarder, lui, et de mener plein d'expériences scientifiques en partenariat avec des grands chercheurs, en partenariat avec des laboratoires, pour comprendre et décortiquer qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps. Donc en fait, il travaille vraiment à démystifier tout le côté très spirituel en fait qu'on a mis dans les religions, dans les méditations, etc. Et donc j'avais envie de retourner à son travail. J'ai déjà été à un séminaire qu'il avait animé à Paris il y a 4-5 ans, je pense à peu près, avec des amis. Et ça m'a fait bien parler à l'époque, mais j'avais pas été aussi loin. Et je pense que j'étais à l'époque pas aussi intéressée par le côté scientifique des choses. Et le fait de travailler sur l'aspect plus scientifique de pourquoi les chevaux ont un tel impact sur nous, sur l'aspect plus scientifique aussi des émotions dans mon travail, ça m'a donné envie de retourner voir ce que faisait le docteur Joe Dispenza et de retourner travailler avec ses méthodes, avec son approche et voilà, d'approfondir mes connaissances scientifiques et expérimentales sur le sujet. Donc voilà ce qui m'a amené à revenir en séminaire avec Joe. Avec Joe, je l'appellerai comme ça. Entre nous, on va l'appeler Joe. Donc d'abord, comment est-ce que ça se passe concrètement les séminaires avec lui ? Donc là, les séminaires d'introduction, ça dure 2 jours et demi. Après, il y a la possibilité d'aller faire des séminaires qui sont beaucoup plus poussés, qui durent 7 jours, où vraiment pendant 7 jours, on fait des cours plus poussés sur le côté scientifique et des méditations et des respirations qui durent beaucoup plus longtemps et qui sont plus avancées. Mais là, concrètement, pendant 2 jours et demi, on va dire qu'il y a bien la moitié du temps où Joe nous fait vraiment des cours de science sur le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de tout ce qui est épigénétique, sciences quantiques, etc.
Et puis il y a une deuxième moitié où il nous accompagne pas à pas dans des méditations, tout ça à 2500 dans une énorme salle de spectacle. Alors, on va commencer tout de suite par ce que j'ai appris et donc le premier point. Le premier point que j'ai appris, c'est bien évidemment la science de la transformation. Donc, par exemple, et je vais pas vous faire un cours de science ici parce que franchement, je pense que je maîtrise encore tellement pas assez que je vais vous raconter des grosses conneries. Donc, si vous êtes intéressé par le côté scientifique de la transformation, allez sur sa chaîne YouTube, allez sur son site internet, allez écouter ce qu'il a à dire dessus, allez acheter ses livres également. Moi, je vais simplement vous faire un compte rendu des différents éléments qui m'ont frappé, mais sans rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se passe. En tout cas, pas dans ce podcast ici. Peut-être que je ferai des podcasts ou des vidéos plus tard à ce sujet-là, mais pour l'instant, je me sens pas assez à l'aise avec les concepts pour les retranscrire de manière fidèle. Je pense que je vous raconterai vraiment des choses beaucoup trop grossières et peut-être parfois à côté de la plaque. Mais ce que j'en retiens, en tout cas d'un point de vue scientifique, c'est une meilleure compréhension de ce que c'est les différentes ondes du cerveau, les ondes alpha, les ondes bêta, delta, theta, gamma, etc. Et pourquoi la méditation, la respiration, l'hypnose, l'état d'hypnose aussi, nous permettent d'accéder à ces différentes ondes et en quoi chaque onde a des effets et des intérêts pour nous et comment certaines ondes en fait sont favorables à nous mettre dans un état beaucoup plus calme qui nous permet d'accéder à notre système nerveux central, notre système nerveux autonome et donc d'opérer des transformations qui sont bien plus profondes et durables. Donc concrètement, j'ai compris scientifiquement qu'est-ce qui fait qu'une personne peut arrêter de fumer du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. J'ai également compris tout le lien qu'il y a entre le cerveau, les glandes, les neurones, les transmissions des informations entre le cerveau et le corps humain, comment sont créées les protéines, comment sont générées les hormones, bref, tout un tas d'informations que je pense j'avais dû voir quand j'ai fait un bac scientifique à un moment donné, mais pas aussi poussé que ça. Mais du coup, ça permet de comprendre de manière très pragmatique et très scientifique comment naît une pensée. Qu'est-ce qui se passe au niveau des connexions des neurones, de la création, qu'est-ce qui se passe au niveau de la création des protéines, des hormones, etc., qui font que ça peut générer des émotions, que ça peut générer des croyances, et que la répétition de ces émotions, la répétition de ces croyances, la création de ces liens entre les neurones, entre le corps et le cerveau, fait que on finit par penser que c'est véritablement notre personnalité, alors qu'en fait ce sont simplement des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de nous et que ça on peut le maîtriser, on peut le changer. On peut le changer. Et du coup, j'ai compris aussi qu'est-ce que le corps sécrète et qui fait que ça nous maintient dans un état d'alerte et dans un état de survie qui nous empêche de créer, d'accéder à notre puissance et donc de transformer notre vie. Ça, c'était le premier point. Aparté, j'ai dû faire une pause dans l'enregistrement à l'instant parce que mon fils est arrivé dans le salon en mode somnambule. Il est tard au moment où je suis en train de faire cet enregistrement et ça me fait rire parce que je vous parlais des différentes ondes pour atteindre des états différents de conscience et à ce moment-là, il y a un somnambule qui rentre dans le salon. Bref, je vous parlais de la science de la transformation, c'était la première chose que j'ai apprise et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est aussi tout l'aspect scientifique qui est caché derrière un travail que j'aime beaucoup faire, c'est le travail de l'ombre et de la lumière. Et pour ça, je vais revenir sur un élément assez fondamental, mais je vais revenir assez vite, juste avec un chiffre. Le docteur Joe Dispenza est arrivé avec ce chiffre en disant qu'en fait 95% de notre identité
est automatique parce que les systèmes sont automatisés et répétitifs dans notre corps, donc tout ce que je viens de vous dire juste avant. Et donc ça demande d'apprendre à porter sa conscience sur nos propres automatismes, d'apprendre à nous voir faire pour pouvoir les changer. Et puis, ça demande bien évidemment de pouvoir rentrer dans ce système automatique pour pouvoir faire bifurquer les circuits et les changer. Troisième élément que j'ai appris, c'est la science. Dernière fois que je vous parle de science, mais c'était tellement important pendant ce séminaire, la science derrière l'émotion de la vulnérabilité, qui, comme vous le savez, est une émotion à laquelle je m'intéresse particulièrement, et derrière le pouvoir du moment présent. En fait, le docteur Joe a expliqué qu'est-ce qui fait concrètement dans le corps qu'on résiste tellement au changement et que du coup on résiste tellement à sentir l'émotion de la vulnérabilité. Et ce qui s'est passé pour moi ce week-end, c'est que j'ai reconnecté au kiff complet que c'est de ne pas du tout savoir ce qui va arriver. Au kiff complet d'investir toute mon attention et toute mon énergie dans la qualité de ma présence au moment présent, parce qu'en fait c'est le seul endroit où on peut changer l'avenir si on n'a pas envie de se laisser avoir par les 95% d'automatisme. Donc, si tu penses que tu sens et que tu fais ce que tu as toujours fait, il y a de grandes chances que ton futur soit hyper prédictible et que tu obtiennes ce que tu as toujours obtenu. Que ce qui s'est passé dans le passé continue encore et encore et encore de se passer dans le futur. Ce qui fait que, naturellement, le moment présent, maintenant, là, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut entrer dans un véritable inconnu non prédictible, et c'est à cet endroit-là où les possibilités de changement existent. Et ça tombe bien parce que c'est pile à cet endroit-là qu'on vient de travailler sur la connexion au cœur, qui est là aussi un élément sur lequel j'aime travailler dans l'entrepreneuriat et j'aime travailler avec les chevaux. Donc je vois scientifiquement tous les liens qui existent entre le travail de la méditation, le travail de la respiration et le travail que moi je fais avec les chevaux. Ce qui fait que pour moi, en tout cas, à l'issue de ce week-end, l'inconnu est devenu une aventure ultra enthousiasmante, avec un goût de reviens-y encore et encore, d'autant plus que j'adore les surprises. Donc clairement je pense que j'ai véritablement reconditionné mes croyances au moment présent et ancré à quel point c'est à cet endroit-là que j'ai le contrôle et que je peux créer. Donc voilà pour les plusieurs choses que j'ai apprises pendant ce week-end. Maintenant, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que j'ai vécu ce week-end-là? Je pense que vous demanderez à chaque personne qui est venue, chacun aura vécu des choses différentes. Donc moi, je vais juste vous faire le témoignage de mon expérience pour que vous puissiez à partir de là voir comment ça vous parle et si ça vous tente ce genre de séminaire. La première chose qui s'est passée, c'est que pour l'une des premières fois de ma vie, je pense que pour la première fois de ma vie, je suis allée dans un séminaire aussi grand toute seule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais dû voir passer, je pense, il y a quelques mois que Joe Dispenza venait, et puis à ce moment-là, je n'étais pas présente peut-être. En tout cas, j'ai pas eu la présence d'esprit de réserver une place, et puis après, j'ai complètement oublié jusqu'à une semaine avant l'événement. Et juste avant l'événement, je vois repasser sur les réseaux sociaux que le séminaire de Joe Dispenza avait lieu, du coup, 5 jours après. Et là, je me suis dit, de toute façon, c'est plein, mais qui ne tente rien n'a rien, et donc j'ai envoyé un email aux équipes organisatrices de la télé de Lilou en leur disant, si je ne tente pas ma chance, jamais je pourrai avoir une place. Je sais qu'il faut que j'y aille.
Donc je vous écris cet email et si une place se libère, elle est pour moi. Et j'avais aucun doute, je ne sais pas pourquoi, j'avais aucun doute dans ma tête que j'allais avoir une place pour aller au séminaire. En plus, tout est tombé à pic puisque mon conjoint a gentiment accepté de garder toute la marmaille, les enfants, les chevaux et tout ça tout le week-end pour que moi je puisse y aller. Et en fait, 2 heures après avoir envoyé cet email, j'ai reçu une réponse positive. Et en allant au séminaire, j'ai appris qu'il y avait une liste d'attente énorme pour accéder à ce séminaire. Et je ne sais pas par quel miracle, je n'étais pas sur la liste d'attente et j'ai fait une demande et 2 heures après, j'avais mon billet 5 jours avant le séminaire. Donc ça, c'est pour la petite synchronicité. Et ce qui a été intéressant, c'est que je me suis vue, le fait de venir seule, je me suis vue... on parlait de s'observer dans ces schémas inconscients. J'ai pu observer un schéma inconscient que j'ai, non pas parce que je me suis observée la voir, mais parce que justement, il n'était pas là. L'absence de l'activation de ce schéma m'en a fait prendre conscience. Je me suis rendu compte que quand je vais dans des endroits avec des personnes que je connais, j'ai une espèce de fidélité un peu mal placée du fait que je suis venue avec les personnes. Et j'ai beaucoup plus de mal à m'ouvrir aux autres personnes parce que j'ai pas envie d'abandonner les personnes avec qui je suis venue. Parce que peut-être, je sais pas, j'imagine qu'ils ont des attentes, j'en sais rien. Bref, donc je me suis vue avoir ce schéma-là parce qu'il n'a pas pu exister ce week-end vu que j'étais venue toute seule, donc j'avais pas d'élan de rester fidèle à qui que ce soit. J'ai véritablement pu m'ouvrir à rencontrer, à engager la connexion avec les personnes que j'ai rencontrées. J'avais vraiment peur de me sentir seule, j'avais peur de déjeuner seule, j'avais peur de ne pas pouvoir partager des choses profondes que je vivais avec les personnes qui étaient autour de moi. Et pourtant, j'ai rencontré finalement pas tant de monde que ça, parce qu'on est très souvent dans le séminaire et il y a peu de temps d'interaction possible avec les autres en dehors. Donc j'ai surtout parlé à mes voisins de chaise et j'ai rencontré des personnes absolument formidables avec qui j'ai partagé des choses hyper profondes sur ce qui se passe pour moi que pour certaines je n'avais partagé ni avec mon conjoint ni avec mes meilleurs potes, à des personnes que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Donc c'était hyper intéressant, j'ai rencontré une Canadienne, j'ai rencontré une Hollandaise, j'ai rencontré, je pense, la seule personne qui était sur l'île. Très étonnamment, c'était que des entrepreneurs qui avaient à cœur de mener une mission qui contribue dans le monde et de manière hyper originale. Donc c'était super chouette de vivre ces synchronicités, d'avoir la liberté de pouvoir vivre pleinement ces rencontres. Quoi d'autre vous dire sur ce que j'ai vécu pendant ce week-end? Donc j'en arrive à mon point numéro 5. J'ai redécouvert la méditation sous une forme que visiblement je connaissais puisque j'étais déjà venue à ce même séminaire il y a 5 ans, mais dont je me souvenais plus. Mais j'ai vraiment redécouvert et réintégré la puissance des méditations qui en fait sont très actives. Pas des méditations de pleine conscience, pas des méditations qui sont faites pour nous endormir le soir, mais des méditations de transformation littéralement. Et donc ce qu'on vit pendant ce séminaire, ce sont des méditations où le Dr Joe Dispenza nous emmène pas à pas, tout doucement, à vivre des méditations qui au début sont plutôt soft, sont vraiment là pour activer l'ouverture du cœur, dure pas très longtemps. Je n'ai aucune notion du temps sur les méditations qu'on a vécues, mais je pense que les premières méditations, elles doivent durer à peu près une demi-heure. Et puis, petit à petit, les méditations deviennent plus costauds, demandent beaucoup plus d'énergie, demandent des respirations bien particulières, donc ça devient presque sportif, et elles durent beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc je pense que pendant ce séminaire-là, la dernière méditation qu'on a faite
a dû durer, je sais pas, 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça, mais franchement j'avais l'impression que ça avait duré 20 minutes. Et je sais que dans les séminaires plus avancés, il y a des méditations qui durent 4 heures, 5 heures, certaines qui sont marchées, d'autres assises, d'autres allongées, enfin ça dépend un peu de l'intention qu'il a mise dans ces méditations. Tout l'objectif des méditations que lui a conçues, elles sont conçues pour nous accompagner à être pleinement dans ce qu'il appelle le généreux moment présent, à devenir plus pure conscience et donc à nous connecter au champ quantique pour casser des croyances, pour casser des liens neuronaux et en recréer des nouveaux. Et puis l'une de ces stratégies qui est une stratégie qui est utilisée aussi dans plein d'autres domaines, et qu'on utilise aussi dans le domaine du coaching, eh bien c'est en tout cas lui dit que pour pouvoir casser des connexions neuronales liées à des croyances par exemple qui nous ont limités et qui nous limitent, eh bien ces connexions neuronales, elles ont été créées lorsqu'il y a eu une énorme émotion. Et donc il dit que pour pouvoir casser ça et recréer des nouvelles connexions neuronales, il faut une charge émotionnelle au moins aussi forte que celle qui avait créé l'ancienne. Donc autant vous dire que les méditations, elles sont très actives, elles sont très émotionnelles, jusqu'à en arriver à le dernier jour des méditations qui nous amènent à venir activer mécaniquement et presser la glande pinéale qui est au niveau du cerveau. Donc c'est ce que dans d'autres pratiques et notamment dans les pratiques du yoga, on va venir faire par le yoga Kundalini. Là, on regarde l'aspect très scientifique de la chose, mais je pense que ça se rapproche assez fort de ce qu'on vient faire et activer quand on fait du yoga Kundalini. Et donc, on se retrouve avec plein de personnes dans la salle qui vivent des grands moments d'extase, des grands moments de libération d'énergie. Et puis pour certaines personnes dont j'ai fait partie, et je me souviens que la dernière fois c'était le cas aussi, des tremblements au niveau du corps, des visions, enfin voilà, plein de choses un peu bizarres qui se passent parce que le corps réagit au fait qu'il y a des grosses décharges d'énergie qui se libèrent au niveau du cerveau. Donc là aussi, pareil, il a étudié scientifiquement ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe au niveau du cerveau. Quand je dis qu'il a étudié scientifiquement, c'est qu'il a regardé en mettant des capteurs sur des milliers et des milliers et des milliers de personnes en partenariat avec des chercheurs pour comprendre ce qui se passe au moment de l'activation de la glande pinéale. Donc là aussi, vous pouvez aller faire vos recherches et regarder de votre côté pour comprendre. En tout cas, c'est hyper puissant à vivre. Moi, je pensais que j'y mettais pas assez d'énergie et que j'arrivais pas à accéder et à libérer cette énergie en moi. Et finalement, quand je me rends compte a posteriori de ce qui s'est passé, je me rends compte que j'ai eu effectivement beaucoup de libération, qu'à certains moments j'ai pas capté, en tout cas j'ai pas pu contrôler les mouvements de mon corps, que je me suis retrouvée avec des tremblements sur ma chaise. La dernière fois ça m'a fait très peur et je me suis dit que j'avais pas du tout envie de recommencer toute seule à la maison. Et puisque je maîtrisais pas, parce que j'avais vraiment besoin de contrôle, parce que j'avais peur de ce qui pouvait se passer, j'avais peur d'être submergée par ça. Et je pense que voilà, j'ai lu pas mal de choses entre deux et je me rends compte que pour recevoir une telle dose d'énergie, je pense qu'il faut être prêt à recevoir cette dose-là. Donc on peut jouer avec cette énergie-là, on peut envoyer plus ou moins d'énergie, mais n'empêche que là pour le coup pour moi ça a été très fort. Et à la différence avec
avec ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est que, hem, là clairement je suis prête. Je suis, je suis prête à accueillir, à libérer mon énergie et ma puissance personnelle d'une manière où j'étais pas prête il y a 5 ans. Hem, les synchronicités sont marrantes parce que j'ai démarré cette nouvelle année, 2023, en faisant en faisant un travail de connexion à mon intention, à ce que je voulais y mettre, à ce que je voulais expérimenter, ce que je voulais vivre sur cette année 2023. J'ai fait une méditation aussi, pour poser mes intentions, et lors de cette méditation, c'est Pégase, c'est le cheval Pégase qui est venu à moi début janvier, qui pour moi était le symbole de la libération, de se libérer de ses chaînes, de prendre son envol, de véritablement, heu vivre une transformation au niveau de ma puissance personnelle. Je savais que c'était ça que je voulais expérimenter sur cette année 2023, et donc on est au mois de février. J'ai eu une place à la dernière minute, alors qu'il y avait une liste d'attente énorme pour ce séminaire avec Joe Dispenza, et je suis pas du tout à l'aise avec, avec ces vibrations qui se font dans mon corps quand je fais ces méditations d'activation de la glande pinéale. Je sens que ça laisse des traces et des résonances, dans mon corps qui sont très fortes et qui sont très puissantes. Ça doit venir bouger pas mal de choses à l'intérieur de mon corps énergétiquement, parce que, j'ai souvent mal à la tête, parce que j'ai des nausées, parce que, il y a des moments où je me sens extrêmement fébrile, mais en même temps je me sens très puissante. J'ai l'impression que ça me depuis que j'ai été à ce séminaire, et du coup j'ai répété, les méditations 1 heure tous les matins. J'ai d'habitude j'ai les mains froides tout le temps, là j'ai les mains chaudes. J'ai l'impression que ça pétille dans tout mon corps, en plus d'avoir ces nausées. Je suis, ultra excitée, je suis hyper enthousiaste. Enfin bref, il se passe un espèce de mélange très bizarre de mal de tête, de nausées, d'être dans un état un peu fébrile, mais en même temps d'être excitée, d'être enthousiaste, d'avoir l'impression que ça me chatouille partout dans le corps. Enfin bref, honnêtement, je pensais pas que la méditation, en tout cas telle que je la connaissais avant, telle que je la pratiquais avant, qui était plutôt de la méditation de relaxation, pouvait, me permettre de ressentir autant de choses. Donc il y a des gens qui vont dire que je suis complètement tarée. Il y a des gens qui vont dire: «Ah bah oui, bah bien sûr, c'est une évidence». Peu importe, moi je vous exprime ce qui s'est passé, pour moi je suis une vraie, et très étonnamment, je suis une vraie geek du contrôle, je suis très terre à terre. J'aime être ancrée, parce que je pense que le fait de pouvoir comme les arbres, d'avoir des racines très ancrées, me permettent de m'élever le plus haut possible, et donc j'ai eu besoin de vivre cet ancrage dans le moment présent, de vivre cet ancrage dans mes racines, de m'incarner pleinement dans mon corps, pour pouvoir vivre, derrière des expériences, on va appeler ça spirituelles plus élevées. Et donc là, je sens que j'arrive à un moment dans ma vie, qui est, un moment de grande transformation pour cette année 2023. Je ne sais pas comment le dire autrement. On vit des cycles comme ça, et puis, régulièrement, mais on a des cycles de grande transformation, de grande libération, de grande activation de notre puissance et de notre pouvoir, et je sais que 2023 en est un. Donc je suis dans une gratitude profonde d'avoir, reçu cette information que Joe Dispenza venait, d'avoir saisi l'opportunité d'aller à son séminaire, et de pouvoir, expérimenter plus loin, ce travail-là. Donc avec quoi je repars de ce séminaire? Bah, je vous en ai déjà donné quelques quelques bribes d'informations. Je repars avec la conscience qu'il y a déjà eu des synchronicités qui sont très intéressantes. On a fait 5 méditations, je pense, ce week-end. Les 5 fois qu'on a médité, pendant qu'on méditait, j'ai regardé les horaires a posteriori, pendant qu'on méditait, soit reçu une candidature, pour une immersion avec les chevaux,
soit reçu un email de quelqu'un qui était intéressé, qui posait des questions. Ce matin, je fais ma méditation du matin. Et puis ensuite, j'allume mon téléphone, mon ordinateur pour me mettre à travailler. Et il s'est passé quoi? J'ouvre et je vois que j'ai une demande d'intervention dans un podcast. Donc déjà, rien qu'avec des petites méditations, je me rends compte qu'il y a des synchronicités qui sont très rigolotes. Il se passe des choses en même temps que je médite au niveau de mon business. Donc ça, c'est super rigolo juste à observer. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment porter de la conscience sur ce qui se passe pendant 30 jours. Donc pendant 30 jours, je vais méditer 1 heure tous les matins, ou quand j'en ai le temps, dans la journée. Et pendant 30 jours, je vais noter la qualité de mes méditations, je vais noter la qualité de mon énergie, je vais noter la qualité de ce que j'ai réussi à produire ou à faire pendant la journée. Je vais noter la qualité des relations que j'ai eues. Je vais noter les synchronicités. Et puis je vais aller derrière regarder comment est-ce que ça a évolué dans mon business, comment est-ce que ça a évolué dans ma vie, qu'est-ce qui a changé, mais avec des indicateurs qui sont très précis. Et je vous ferai un retour au bout de 30 jours, peut-être dans le podcast, peut-être ailleurs, pour vous dire qu'est-ce que potentiellement il peut se passer comme transformation, comme résultat, quand on a fait ce travail de prendre rendez-vous avec soi, de prendre un rendez-vous avec le moment présent pour créer son futur différemment et arrêter de vivre des répétitions encore et encore de notre passé qu'on projette dans le futur. Donc voilà, je vis l'expérience pleinement. Je m'engage pleinement pendant 30 jours et je m'engage aussi pleinement à tenir un journal de bord pendant 30 jours pour vous faire un retour sur ce qui se passe et puis pour moi aussi mettre de la conscience et croiser les informations. Je vais terminer ce podcast avec 3 pépites avec lesquelles je repars parmi tout le cahier que j'ai noté. La première, c'est la méditation, ce n'est pas moi qui me soigne, c'est moi qui change pour que mon corps puisse se soigner. La deuxième, si vous n'êtes pas présent, vous êtes dirigé par un programme. La troisième, n'arrête pas quand ça commence à marcher et que les cadeaux commencent à arriver. Ce serait vraiment trop con. Et puis, je veux repartir aussi avec cette conscience que il est toujours temps de créer un nouveau futur. Parce que le moment présent, il est toujours là. Donc voilà, je vous laisse avec ces informations. Je vous mettrai le lien du site du Dr Joe Dispenza pour que vous puissiez aller voir son travail et vous faire votre propre avis sur le sujet. En tout cas, moi, je suis partie pour mes 30 jours et je pense que je participerai bientôt dès que les dates sont annoncées à un stage de 7 jours pour aller expérimenter beaucoup plus loin la science de la méditation et l'expérimentation de la méditation pour transformer ma vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, comment est-ce que vous expérimentez tout ça. Et au grand plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode la semaine prochaine.